des 50% Equilibrium. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vraiment vous montrer sur la partie pratique comme quoi dès que le prix, donc on a vu dans la partie 1, donc dès que le prix revient sur le niveau des 50%, ok, on chasse des opportunités d'achat ou de vente. Ok. Donc on a vu dans la première partie que dès que le prix revient sur les niveaux des 50% de Fibonacci, on chasse des opportunités d'achat ou de vente. Maintenant, où est-ce que les 50% vont le plus revenir? Dans quelle phase finalement? Dans quelle phase? La question c'est dans quelle phase? Eh bien c'est souvent dans la phase, en phase de retracement, d'accord? De retracement. Donc justement après une expansion. Ou justement, puisqu'on sait que le marché il est fractal, pendant une expansion. Parce qu'on sait que pendant une expansion, on va avoir des mini-retracements, d'accord? On sait que par exemple, lors d'une expansion, je vais vous montrer ça ici, par exemple on va avoir notre consolidation, on va avoir notre expansion à la hausse, mais pendant une expansion, ok, on va avoir des mini-retracements qui vont revenir à l'intérieur d'une fair value gap, etc. Ok, revenir à ce niveau-là, avant de potentiellement, à ce niveau-là, créer mon reversal, ok, avant de potentiellement repartir à la vente. Sauf que nous, on sait qu'à l'intérieur, on va avoir eh bien, des fair value gap, ok, où le prix va revenir dedans. Donc là, le prix, par exemple, va revenir dans une fair value gap, il va venir dedans. Ici, il va revenir dedans également, ok. Et en fait, le but, c'est que sur chaque low et high, le prix revienne au niveau des 50. Et dès que le prix va venir au niveau des 50%, c'est là qu'on va pouvoir chasser des opportunités d'achat. D'accord? Par exemple, même chose ici, le prix va revenir, il va toucher les 50. Là, on peut commencer à chasser des nouvelles opportunités d'achat. Même chose ici, boom, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, je vais juste vous enlever ça, tac. Donc, dès que le prix revient sur le niveau des 50%, on chasse des opportunités d'achat ou de vente. Et maintenant, où est-ce que les 50% vont le plus revenir? Dans quelle phase finalement? En phase de retracement après une expansion ou pendant une expansion, on va avoir des mini-retracements. Et ces mini-retracements vont nous permettre de chasser des opportunités d'achat ou de vente. Maintenant, on va voir au niveau graphique. Par exemple, ici, si je trace ce high et ce low, je vais m'apercevoir que le prix va revenir sur les 50. Et dès qu'il va revenir dans la zone des 50, là maintenant je vais pouvoir commencer à chasser des opportunités d'achat. Alors évidemment, pour tracer mon Fibo, ok, je prends uniquement le corps des bougies. Évidemment, pour tracer mon Fibo, je prends uniquement le corps des bougies. Maintenant, la question que vous allez me dire, ça va être mais. La question c'est surtout mais. En lower time frame, une mèche, c'est un corps vis-à-vis de la higher time frame. Je vais vous donner une réponse simple, parce que beaucoup de personnes doivent se poser cette question, mais du coup, Golterus, très bien, mais là, tu me dis, là, je prends le corps à ce niveau-là, sauf que en lower time frame, si par exemple je descends en M15, M5, bah, les mèches, ici, ça va être des corps, ok? Alors, comment je le fais? Eh bien, vous prenez uniquement la time frame sur laquelle vous avez vu les 50%. Tout simplement. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, à aller en M1 et vous dire, ok, là le corps précis, il est là, alors il faut que je le place là. Non, vous le voyez en H1, vous le tracez en H1. Ok. Donc là, à ce niveau-là, le prix revient au niveau de mes 50 et on peut le voir, boom, il explose ensuite à la baisse, d'accord? À ce niveau-là. Par exemple, ici sur une plus petite période de temps, à ce niveau, on va voir que entre ce low et ce high, ok, le prix va revenir au niveau des 50 ici, ok, et ensuite, boom, il va pouvoir exploser eh bien, à l'achat de nouveau. Ok, tout simplement. Ok, même chose ici. Par exemple, si je prends, même si je reprends ce low et ce high, bah, le prix où est-ce qu'il va revenir? Il revient pile poil sur les 50%. Boom, et ensuite il va exploser à l'achat. Ok. Où est-ce qu'on a d'autres exemples? On a d'autres exemples ici entre ce low et ce high. Boom, le prix revient au niveau des 50 et repart à l'achat. Évidemment,
cela fonctionne sur toutes les time frames. Évidemment, on sait que le marché il est fractal, alors ça peut autant fonctionner en 30 secondes, en 5 secondes, qu'en 1 seconde, en M1, M5, Daily, H1, H4, peu importe, ok. Ça convient vraiment à tout style de trading. La chose la plus importante à comprendre, c'est que de 1, ça va pouvoir vous apporter précision, ok. Précision, ça va pouvoir vous apporter précision, et de 2, avoir tout simplement des plus gros RR sur une lower time frame, donc LTF comme lower time frame. Évidemment, cela fonctionne sur toutes les time frames, et ce sujet, ce principe des 50%, vous apporte deux choses, précision et avoir des plus gros RR. Parce que moi, ce que je vous conseille de faire, c'est par exemple quand vous tracez du corps au low et au high, dès que vous voyez les 50%, vous tracez une zone. Vous tracez une zone. Ok. Maintenant, la question, c'est comment je sais précisément que le prix va se retourner, par exemple, à ce moment-là. Eh bien, essayez de combiner, ok, et ça, vous allez pouvoir l'étudier dans les différentes vidéos juste après, combiner les différents concepts. Ok, donc, on sait que dans une phase de retracement, on va avoir, donc, on le sait, nous, on l'a vu dans la dernière vidéo, retracement est égal fair value gap ou liquidity void. Donc ça, on va pouvoir combiner tout ça avec ça, plus les 50% pour avoir une zone encore plus précise. D'accord? Où est-ce qu'on pourrait avoir un autre exemple? Si je remonte à ce niveau-là, par exemple. Ok, bah ici, on a un autre exemple. Si je prends ce low et ce high, on voit que le prix va revenir sur la zone de mes 50%, et là je vais pouvoir commencer à chasser des opportunités d'achat. Ici on voit que le prix va revenir dans ce qu'on appelle un OTE, on l'étudiera prochainement pour avoir plus de précision là-dessus également, et là vous voyez que ma zone des 50% est là, sauf que là je vais avoir un comblement par exemple de fair value gap, ok. Et donc ça vous pouvez combiner les 50% plus la fair value gap, et on voit que le prix va réagir et boum, il repart tout simplement à l'achat. Ok, par exemple, je prends un autre exemple. Ici, entre ce high et ce low, on voit que le prix revient sur ma zone des 50%. Boom. Et là, par exemple, je peux commencer à chasser des opportunités d'achat. Et là également, j'ai un comblement de fair value gap. Boom, en bleu. Et là, boom, le prix se retourne. Ok. Donc, si vous combinez, finalement, si on combine, tac, fair value gap plus les 50% Fibo. Bravo, vous avez compris déjà beaucoup de choses. Et donc si on combine ça, là c'est chirurgical. Hein. Chirurgical. Là c'est chirurgical, c'est extrêmement puissant. Ok, vous pouvez le voir ici. C'est extrêmement puissant. Et donc là par exemple je suis un H1, et bah je peux descendre par exemple en lower time frame pour chercher des confirmations, etc. Concernant les confirmations, on le verra pareil la prochaine fois. Ok. Ici par exemple, est-ce que le prix revient sur les 50% ici? Oui, boom. Le prix revient sur les 50%. Très bien. Très bien, boom. Et là, je peux commencer à chasser des opportunités d'achat. Ok. Tout simplement. Dès que le prix revient sur les 50, on chasse des opportunités d'achat. Ok. Tout simplement. Tout simplement. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, ici. Ici, par exemple, vous allez le voir, le prix ne va pas revenir sur les 50%. Entre ce high et ce low ne va pas revenir sur les 50%. Et donc, parfois, le prix ne revient pas. Et ça, on n'y peut rien. Ok, ça, on n'y peut rien. Laissez le prix ce qu'il a à faire. Si le prix ne revient pas, ça sert à rien d'être dans un état émotionnel et de se dire ah mais le prix n'est pas revenu, etc., etc. Ce n'est pas grave, ok. On n'y peut rien de ça. Mais vous avez bien remarqué que dans plus de 80% des cas, le prix, vous êtes d'accord avec moi, qu'il revient. Ok. Dans plus de 80% des cas, le prix revient. Le prix revient à l'intérieur des 50%. Par exemple, ici, je vais avoir ce high et ce low. Donc là, vous êtes d'accord avec moi qu'on est dans une expansion baissière, parce que globalement, ici, si je trace mes 50%, on voit que le prix va revenir pareil dans la zone des 50% ici, je vous le trace, et boum, il se retourne à la baisse. Ok, là, il se retourne à la baisse. Donc là, par exemple, on est dans une expansion plutôt, eh bien, baissière, ok. Mais vous le savez, on en a parlé au début de la vidéo, dans une expansion baissière, eh bien on va avoir des mini retracements, d'accord. Donc là j'ai eu mon retracement, ce high, ce low, on va avoir un petit retracement, là le prix revient où? Il revient au niveau des 50%,
Et là, dès qu'il revient dans ma zone, boum, il part à nouveau à la baisse. Donc ce que vous faites, c'est que vous tracez votre zone et en lower time frame, vous restez dans cette zone. D'accord? Pareil ici, ce high et ce low, le prix revient où? Le prix revient dans les 50%, boom, et il repart à la baisse. Pareil ici, high and lows, le prix revient où? Il revient sur les 50%, boom, et il repart à la baisse. Encore et encore et encore. Et ici, vous allez me dire, mais là, du coup, comment je sais que j'ai un reversal? Donc, on l'a étudié également dans la dernière vidéo, mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo de l'académie, qui sera les sell side liquidity et buy side liquidity. D'accord? Pour l'instant, c'est pas le sujet de la vidéo. Là, on est vraiment là pour étudier chaque swing entre chaque high et chaque low. Là, dès que le prix revient sur les 50, on chasse des opportunités d'achat ou de vente. Ok, boum, le prix revient, et tout simplement, on va pouvoir rentrer à l'achat dessus. Etc, 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 etc. Encore et encore et encore et encore. Là, par exemple, il me semble que le prix ne revient pas. On voit que le prix ne revient pas. Ce n'est pas grave. On sait que dans plus de 80% des cas, le prix revient. On sait que dans plus de 80% des cas, le prix revient. Et là, je vais vous donner un point clé. Ok, point clé. C'est un point extrêmement important. Point clé. Si le prix ne revient pas sur les 50%, ok, gardez-le pour un prochain niveau. Alors attendez, qu'est-ce que j'entends par là? Je vais vous expliquer. Gardez-le pour un prochain niveau de prix. Qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce que j'entends par là? Et ça, c'est un principe clé. Vous voyez bien que entre ce high ici et ce low, vous êtes d'accord avec moi que le prix ne revient pas sur les 50%. Par contre, là, je vais tracer ma zone des 50%. Le prix, regardez ce qu'il fait ici. Il revient sur un ancien niveau qui n'était pas venu tester. C'est-à-dire que entre ce high ici et ce low, le prix n'est pas venu sur les niveaux, donc le prix n'a pas été pricé, donc il n'a pas été mitigate, si vous voulez, d'un côté, les 50%. On garde ce high et ce low, puisque ce niveau n'a pas été atteint. Et donc sur un prochain niveau clé, quand le prix va revenir, et là vous êtes d'accord avec moi, je ne vais pas prendre ce high et ce low, non, je garde toujours ce high ici et ce low, puisque le prix n'est pas venu aux 50%. Et bien ici on va le voir, je trace ma zone des 50, le prix revient et réagit. Et ça, c'est un concept extrêmement puissant. Donc si le prix ne revient pas sur les 50% d'un certain niveau, gardez-le pour un prochain niveau de prix. Parce que le prix, tôt ou tard, va revenir dessus et va réagir. Évidemment, s'il n'a pas déjà été mitigated. Ok? Ça, c'est vraiment un principe clé extrêmement important à noter. Pareil, ici, si je prends ce low ici et ce high, bah, le prix va revenir sur les 50% à ce niveau-là et me créer un nouvel achat. Boom! Explosion. Ok, extrêmement puissant. Maintenant, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous donner une stratégie plus daily, etc. Et ça va convenir à tout type de trader. Ça va convenir au swing, ça va convenir au day trader, ok, ça va convenir à l'intraday, ça va convenir au scalping, ok, ça va convenir au très très long terme, ok. Ça convient à tout type de style de trading, donc swing, day, intraday, scalping, très très long terme, peu importe, ok, tout type de style de trading. Donc, la clé c'est quoi? La clé c'est tout simplement, quand vous allez en daily, votre but ça va être de venir chercher les 50% de daily, ensuite vous allez tracer votre zone, et ensuite, eh bien dans cette zone là, donc vous tracez toujours une zone, parce que en daily, après si on descend en lower time frame, on voit mal. Vous tracez toujours votre zone, et dès que le prix en daily revient sur les 50%, vous chassez des opportunités de vente ou d'achat. Donc là, pour le coup, c'est la vente, mais dans une zone bien précise que vous avez tracée. Et donc là, c'est pour ça qu'il faut combiner, ok, la fair value gap, ok, plus les 50% du Fibonacci, d'accord? Et donc je vais vous mettre combiner en daily la fair value gap plus les 50%. Ok. Et ce que vous devez faire absolument, et moi ce que je vous conseille, c'est tracer une zone.
ok. Tracer une zone. Tracer une zone. Ok, extrêmement important, parce que sinon, là, si je pars en lower time frame, là, je vais pas le faire, puisqu'on est en daily et on est beaucoup trop loin, et c'est pas le sujet de cette vidéo pour rentrer dans les confirmations, mais là, si vous tracez pas votre zone, vous allez être perdu en daily, donc ce que vous faites, c'est que vous prenez le high ici, le low, vous tracez votre zone entre les 50% ou une FVJ qu'on a eu là, etc. Et dans cette zone, vous allez pouvoir chasser des opportunités de vente. D'accord. Un autre exemple à ce niveau-là, par exemple, entre ce low et ce high, on voit que le prix va revenir sur les 50% à ce niveau-là. Très bien. Et là, dans cette zone, vous commencez à chasser des opportunités d'achat. Là, vous allez me dire, ouais, mais du coup, regarde, il part un petit peu plus bas avant de repartir. C'est pas grave. Ici, vous avez une bougie daily. Regardez la bougie dorée ici. Ça, excusez-moi, mais en M5, M15, M1, ça vous donne des bougies, ça vous donne un RR absolument terrible. Là, je suis en daily, les amis, n'oubliez pas, je suis en daily. C'est pas comme si on était en M1, M5 ou M15. Là, ça vous donne un très gros... de très belles opportunités, finalement. Vous voyez bien que là, on était le lundi 17 janvier. Dès le lundi 17 janvier, vous regardez, hop, on est venu sur les 50%. C'est intéressant. Je peux commencer à chasser des opportunités d'achat. Et en plus de ça, ici, on est venu combler, tout simplement, la fair value gap. Avec la mèche. La mèche est venue à l'intérieur. Et vous voyez bien qu'on réagit très bien. Ok. Par exemple, je vais vous prendre un autre exemple. Ici, par exemple, c'est un très bon exemple. Entre ce low et ce high, très bien. On voit que ma zone des 50%, elle est là. Très bien. Donc ça, en daily, ça, je trace ma zone. Et en plus de ça, je vois que j'ai une fair value gap à ce niveau-là. Très bien. Et le prix va pouvoir repartir ensuite à l'achat. Vous allez me dire, ouais, mais du coup, pourquoi je trace pas juste ma fair value gap? En fait, les amis, ce que vous comprenez, ce qui est important que vous compreniez, c'est que les market makers utilisent cette gamme de prix. Donc, autrement dit, les 50%, ok, pour négocier un prix futur, ok, tout simplement. Les market makers utilisent cette gamme de prix au niveau des 50% pour négocier un prix futur. Parce que si le prix ne revient pas à l'équilibre, eh bien ils ne peuvent pas négocier. Parce que le prix n'est pas dans une négociation finalement. Parce que si le prix part en discount, ça va pas être bon. Si le prix part en premium, ça va pas être bon non plus. Ok? Et ça on l'a vu dans la vidéo juste avant. Si le prix est en discount, donc tout ce qui va être au-dessus des 50%, ça va pas être bon. Tout ce qui va être en dessous des 50%, ça va pas être bon. Il faut que le prix reste dans une gamme de prix, donc dans une fourchette de prix, entre les 0,5%. Et si le prix ne revient pas sur les 0,5%, ça veut dire qu'ils ont échoué leur négociation. Finalement, grosso modo, ça veut dire ça. Ça veut dire que là, pour vous, c'est pas le moment d'entrer. D'accord? Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans l'académie. Ciao, ciao.